Merci, Madame la Présidente. J'aimerais juste préciser que je suis parmi les personnes ressources et non pas parmi les jeunes dans l'inscription, comme vous l'avez demandé tout à l'heure. Je remercie d'abord le comité d'organisation pour avoir vraiment pris les dispositions nécessaires en un temps record pour l'organisation de cette rencontre si importante. Et personnellement, j'aimerais intervenir sur 5 points. Tout d'abord, sur le régime présidentiel. Il y a de cela 2 ans, dans cette même salle, on s'est réunis. On s'est dit que la primature n'a pas sa raison d'être. Ok, ça a été fait. Mais 2 ans après, est-ce qu'il y a eu une évaluation de ce qui a fonctionné quand même? C'est-à-dire, dans ce régime présidentiel, est-ce que les choses ont mieux fonctionné que quand la primature existait? Parce qu'on dirait que quand on parle, c'est des vœux, c'est des, je sais pas, des promesses, parfois des combines. Sur quelle base? Moi, je vais dire, je vais accepter la vice-présidence. Sur quelle base je peux vous dire, non, la primature doit revenir? Est-ce que c'est un vœu? Si c'est des vœux, tout le monde a ses vœux et c'est subjectif. En principe, on devrait évaluer le fonctionnement des institutions durant les 2 ans écoulés, quand on s'est réunis ici en mars 2018. Moi, je pensais que ça allait être un nouveau départ, parce que quand on nous avait dit la primature est très lourde, elle est budgétivore, elle crée un autre personnage avec une forte personnalité à côté et qui générait quelque part, j'ai compris qu'il n'y a pas eu d'évaluation, mais je me suis dit qu'au moins quand on va se retrouver dans 2 ans, les gens vont prendre conscience et ils vont évaluer ce qui a été fait. Parce que sans évaluation, on ne peut pas décider de la suppression ou encore de la création, parce que ça serait du superflu, madame. Sincèrement, c'est mon avis personnel. Et là, je n'ai aucun avis par rapport au régime présidentiel, s'il faut créer la vice-présidence, mais j'avais suivi un intervenant qui avait très bien parlé. Il a dit, mais cette vice-présidence-là, c'est le mode de dévotion de cette vice-présidence-là qui inquiéterait quelque part certains. Ce n'est pas la vice-présidence en tant que telle. Et si c'est la charge de travail, parce qu'il y a certains qui disent qu'il y a une lourde charge de travail et qu'on va créer le vice-président, on va faire 2, pour d'autres 3, à une femme, un arabophone. Là, ce n'est pas le problème. Un arabophone, un francophone, ce n'est pas un jeune, une femme, ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Quelles sont les attributions de ce vice-président? Est-ce qu'il aura les mêmes attributions que le chef de l'État? Et dans ce cas, ça ne sera pas suffisant parce que le chef de l'État, il est déjà là, il exerce sa fonction, il est en pleine forme, on l'a vu hier. Mais l'organigramme même de la présidence doit être revu parce que c'est le problème d'assistanat dans l'accomplissement de la mission qui fait défaut. S'il y a certains qui parlent de la primature, ce n'est pas parce qu'ils veulent que ça soit la primature en réalité, mais ils voient que dans la primature, il y a une organisation qui fonctionnait. Et il faut assurer cela, que la vice-présidence soit créée, mais qu'il faudrait qu'il y ait des mesures d'accompagnement, qu'il y ait un staff compétent, une révision d'organigramme, et pas que ce n'est pas chaque responsable qui vient en place, parfois pour faire partir certaines têtes, il supprime les postes. Et il les recrée quand il veut faire revenir d'autres personnes. Ça, on le connaît, ça existe. Ça, vraiment, j'aimerais que cette question-là soit vraiment réfléchie. Je suis aussi de ceux qui avaient plaidé pour la réforme de la médiature en 2018. Quand j'avais fait de la plaidoirie ici, j'avais proposé à ce que les chefs de canton puissent être dans cette structure qui est appelée aujourd'hui H4. Ce n'est pas par hasard parce que ces chefs de canton, ce sont des médiateurs locaux. On l'avait dit ici en 2018. Chacun résout des problèmes dans sa localité, celle qui ressort de son ressort territorial. Donc, ce n'est pas par hasard. Et quand on a entendu ici certains du H4 qui disaient que dans leur institution, ils se chargent de la mise en œuvre de la cohabitation pacifique, ils se chargent de la résolution des conflits agriculteurs-éleveurs, intercommunautaires. Quel médiateur vous voulez créer encore au chef de l'État là-bas? Il va fuir le chef de l'État. Vous lui donnez tout,
jusqu'à tel point que lui-même, certainement, il se sent dérangé parce qu'il s'est dit, mais qui va faire le travail? Pourquoi encore greffer au chef de l'État un médiateur? Il suffit de changer la dénomination de ce H4. Les attributions, ils sont là, puisqu'il y a la cohabitation pacifique, il y a conflit intercommunautaire, il y a agriculteurs-éleveurs. Moi, je ne vois pas la nécessité de créer un médiateur encore. Ou bien on va l'appeler le médiateur et ils seront là. Les chefs de canton doivent être là, pas tous, mais certains vont les représenter. La Cour des comptes. Pouvez-vous résumer, s'il vous plaît? Oui, j'ai 2 minutes, je suis en train de chronométrer. La Cour des comptes. La Cour des comptes, on s'est réunis ici en mars 2018. On avait évoqué les directives 1 et 6 de la CEMAC. On a beau crier ici dans cette salle, mais il y avait une volonté qui était quand même arrêtée, figée, pour compresser, bon, prétextant qu'on était en difficulté financière. Mais maintenant qu'on parle d'embellie, essayons de la remettre. Mais ce n'est pas seulement au vu de nos engagements internationaux. Il faut voir l'utilité de la Cour des comptes. Ce n'est pas l'IGE, c'est différent. Il faut lire les textes. Pas à vous, madame, je m'adresse à tout le monde. La Cour des comptes, elle s'impose aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en 2021, nous allons basculer du budget par activité vers le budget programme. Le budget programme stipule que pour chaque ressource allouée, il faudrait qu'il y ait une amélioration des indicateurs. Par exemple, on alloue 1 milliard pour la réduction de la mortalité maternelle, le ministère des Finances l'alloue. Au bout du compte, on aimerait savoir la mortalité maternelle a baissé de combien de pourcents? Si elle est de 860 pour 100 000 naissances vivantes, est-ce qu'elle a été réduite à 800, à 750? C'est vraiment une mesure d'impact. Non seulement ça, je vais me résumer, je sais que maintenant ça commence par les ODD. Même pour les ODD, pour assurer l'état de mise en œuvre des orientations, des recommandations qui ont été faites, il faut une institution supérieure de contrôle qui puisse être indépendante et autonome. Et il n'y a que la Cour des comptes qui est indiquée pour cela. Les missions IGE, Cour des comptes sont carrément différentes. Résumé, vous avez dépassé les 3 minutes. Oui, je vais finir, c'est le dernier point. Le problème des sous-préfectures. Moi, je ne parle pas seulement des sous-préfectures, moi, je parlais en général. Dans le gouvernement, il y a une instabilité dans les nominations. Il y a du clientélisme, du népotisme. Tous ces aspects-là. Comment on va faire pour les juguler? Parce que le problème n'est pas un problème d'institution, mais un problème de personnes qui dirigent ces institutions-là. Vous êtes là, vous êtes sous-préfet, on vous nomme un préfet qui n'a jamais été à l'école, vous avez fait l'ENAM de Paris, je ne sais pas où, vous n'allez pas vous comprendre. Et c'est à tous les niveaux. Et c'est ça qui entraîne... Je vais vous couper les micros, s'il vous plaît. Ne coupez pas, avec tous mes respects, Voilà. je vous remercie. Une seconde, merci. Bien, mais... Ressources, mais avant ça, il y a l'ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, M. Nosrouedo, qui a demandé la parole.